Salut, aujourd'hui on se retrouve pour parler de la délégation, une notion du régime général des obligations. Mais avant que la vidéo commence, n'hésite pas à t'abonner, liker et partager. Alors tout d'abord, on va essayer de voir ensemble qu'est-ce que c'est la délégation plus précisément. Donc c'est une technique qui va concerner 3 personnes. On a le petit personnage du haut qui va demander au personnage à gauche d'aller exécuter une obligation en son nom au personnage à droite. Bon, dit comme ça fait pas très juridique, mais au moins ça simplifie l'idée. Donc maintenant, si on rentre un peu plus dans le détail, en fait, à l'origine, on a une première relation qui est entre le débiteur et le créancier d'origine, que j'ai mis en violet. Et en fait, on va avoir un tiers qui va rentrer dans cette relation, et ça va être lui qui va exécuter l'obligation, alors que normalement, c'était pas à lui de le faire. Et donc, le créancier va faire face à un nouveau débiteur. Et donc, on va avoir un nouveau lien d'obligation entre ce nouveau débiteur et le créancier d'origine. Maintenant, si on remplace par les noms donnés par le Code civil, ça donne quoi? Donc, on a le délégant, celui qui normalement devait s'exécuter envers le créancier d'origine, qui va donc déléguer cette obligation au délégué. Et le délégué devra donc s'exécuter envers le délégataire, qui est donc notre créancier d'origine. Donc essayez bien de retenir ce code couleur, violet pour le délégant, vert pour le délégué et bleu pour le délégataire. Ça va nous servir pour voir les effets de la délégation. Et justement, voyons maintenant les effets de cette délégation. Alors on va distinguer à gauche la délégation parfaite et à droite la délégation imparfaite. Pourquoi il existe ces deux types de délégation déjà? Je vais revenir un instant sur mon schéma pour vous le montrer. Donc vous voyez bien que le délégataire, il va avoir un nouveau débiteur. Alors sachez que le délégataire, le créancier d'origine, il peut accepter ou non le principe de la délégation en elle-même, mais il a un deuxième choix à faire, c'est celui de libérer ou non le débiteur d'origine. Notamment parce qu'il peut craindre que le nouveau débiteur ne soit pas solvable. Donc si je reviens sur mes effets, c'est pour ça que j'ai la délégation parfaite et imparfaite. Elle sera parfaite lorsque le délégataire il va choisir d'accepter la délégation et en plus de libérer le débiteur d'origine. Et elle sera imparfaite à contrario seulement lorsqu'il aura décidé d'accepter la délégation mais qui ne libérera pas le débiteur d'origine. Et on va voir justement ce que ça va changer. Donc premièrement, on a deux effets communs. Donc ça concerne premièrement la relation entre le délégataire et le délégué. Donc qu'on soit dans une délégation parfaite ou imparfaite, le délégué ne pourra opposer les exceptions uniquement si elles sont inhérentes à la dette. On fait un petit rappel, les exceptions c'est les moyens de défense du débiteur. Et donc il va récupérer les moyens de défense qui sont inhérents à la dette elle-même, mais le nouveau débiteur ne pourra pas opposer des exceptions que le délégataire avait accordées au débiteur d'origine, et qui étaient donc inhérents à leur relation. Et ça, on le retrouve dans les deux types de délégation parce que le débiteur d'origine soit libéré ou non, il y a quand même cette relation entre délégataire et délégué qui est créée puisque le délégataire a accepté la délégation. Ensuite, on passe à la deuxième relation, donc entre le délégué et le délégant. On rappelle, le délégant, c'est celui qui a fait appel au tiers, au délégué, au nouveau débiteur pour s'exécuter en son nom. Et donc, le débiteur d'origine, le délégant, il a une créance envers le délégué qui ne s'éteindra que lorsque le délégué aura exécuté son obligation envers le délégataire, puisque c'est le rôle même du délégué dans le cadre de la délégation. Sa mission, c'est d'exécuter l'obligation envers le délégataire et donc il ne sera libéré à l'égard du délégant que lorsqu'il se sera exécuté. Et enfin, on a notre dernière relation donc entre le délégataire et le délégant et c'est ça qui va changer entre la délégation parfaite ou imparfaite. Dans le cadre de la délégation parfaite, le débiteur d'origine, c'est-à-dire le délégant, est libéré. Donc on retrouve les mêmes effets que dans la novation. On a l'extinction d'une obligation, donc c'est-à-dire l'ancien lien qu'il y avait entre le délégant et le délégataire, puisqu'il est libéré. Et donc c'est pour cela qu'on parle un peu d'effet novatoire, parce qu'on a d'un côté un effet extinctif et d'un autre un effet créateur. L'effet créateur étant la création du nouveau lien entre le délégataire et le délégué. Maintenant, si on regarde dans la délégation imparfaite, donc on a le délégataire, qui a accepté le principe de la délégation, mais il ne libère pas le débiteur d'origine. Il en a un nouveau, mais il ne libère pas le premier. Donc il a quoi? Il a deux débiteurs pour une seule et même créance. Et donc en fait, ces deux débiteurs vont être solidaires entre eux. Étant donné que le débiteur d'origine n'est pas libéré, le délégataire va conserver l'intégralité de ses droits à son égard. Et voilà, on a fini pour la délégation aujourd'hui. J'espère que tu as mieux compris. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. Et tu peux me retrouver sur les autres réseaux sociaux avec le même pseudo. Pour ceux qui seraient intéressés, je vends également mes fiches. Toutes les infos sont sur Instagram. Si tu as des questions, n'hésite pas à me contacter. À bientôt pour de nouvelles vidéos.